Et bonsoir Facebook. Elle est belle ma musique. Je vais quand même l'enlever. Bonsoir, bonsoir, bonjour, selon les créneaux horaires chez les uns et les autres. Et bonsoir à tout le monde. Je pense qu'il est 19h-20h selon votre pays. Je vais attendre un petit peu, savoir si les gens sont bien arrivés. Je vois qu'il y a un petit peu déjà de monde. Tout le monde a bien passé sa journée, tout le monde est prêt. On a une dizaine de minutes à passer ensemble, donc ça va quand même passer assez vite. Je vois les petits messages qui arrivent. Je vais en profiter pour me présenter peut-être un petit peu déjà au début. Vous voyez derrière moi, de ce côté-ci, on est à l'Institut français d'hypnose ericksonienne et humaniste, donc à Paris. Et je m'appelle donc Olivier Leclerc, pour ceux qui n'avaient pas vu les affiches encore. Je dirige l'Institut. On a créé cet Institut avec mon épouse Patricia D'Angeli il y a maintenant 23 ans. Oui, 23 ans. Donc ça fait quelques années. Et on forme beaucoup de monde tous les ans, en France, bien sûr, mais aussi un petit peu partout dans le monde. Et donc j'ai grand plaisir à vous retrouver toutes et tous à Alger pour le Brain Event au mois d'octobre prochain. On doit passer un petit moment donc à parler ce soir de ce que l'hypnose peut apporter, puisque mon intervention portera sur l'hypnose, ce que l'hypnose peut apporter pour la réussite. Donc je vais regarder s'il y a des petites questions qui arrivent, puis je vais, hop, faut que je me familiarise aussi, j'ai jamais fait ça moi, un live comme ça. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Donc voilà, donc effectivement le Brain Event, le premier Brain Event qui va avoir lieu à Alger en octobre prochain, va porter sur le thème de la réussite. C'est ce qui préoccupe la plupart des gens, vivre bien, être heureux dans la vie, réussir professionnellement ou personnellement évidemment. Et donc on va recevoir beaucoup d'invités prestigieux. Vous avez vu l'annonce, le programme. Et pour ma part, je vais donc m'occuper d'hypnose, comme vous avez bien compris. À savoir que l'hypnose, dans un pays comme l'Algérie, où en France, ça s'est développé il y a quelques siècles, un siècle et demi, mais ça reste encore assez récent, une dizaine d'années, une vingtaine d'années, que l'hypnose se développe beaucoup. Et on a beaucoup d'autres pays, en Algérie, mais en Espagne, ils en sont encore à l'hypnose classique, par exemple. En Italie, c'est peut-être un petit peu encore comme ça. L'hypnose ericksonienne commence à se faire connaître. La PNL aussi. La PNL, j'ai vu qu'il y en avait aussi quand même beaucoup aussi en Algérie. Enfin, beaucoup, ça commence à venir. Bref, l'hypnose, c'était pas si répandu que ça, en fait, dans les différents pays du monde. Pourquoi est-ce que ça part de la France? Historiquement, en fait, ça a commencé comme ça, hein, dans les années 1850, 60, 70, 80, etc. Avec, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais avec les docteurs, les professeurs Bernheim, Charcot, etc. Alors voilà, c'est une sorte de point névralgique, de centre pour l'hypnose. Pourquoi ça ne s'est pas développé dans beaucoup de pays? Pour l'instant, c'est qu'en fait, les gens, ils en ont peur. Même à l'époque des bons Bernheim et Charcot, etc., il y avait déjà des hypnotiseurs de spectacle. La personne qui a fait connaître l'hypnose, James Brett, qui est le monsieur qui est le créateur de l'hypnose. Donc avant, c'était des passes mesmériques, du magnétisme, etc. Ils appelaient ça comme ça, avant que ça vienne de la psychologie. Donc même James Brett a découvert ce qui est devenu l'hypnose grâce à un spectacle
Charcot, pareil, il travaillait avec un hypnotiseur de ce que nous on appellerait du spectacle, Donato, Alfred Donato. Donc voilà, ça a toujours eu lieu que l'hypnose fasse peur aux gens. Même les démonstrations de Charcot, qui était bien un professeur de médecine, lui faisait peur aussi aux gens. Hein. Il avait beau être médecin et pas artiste. Et après, il y avait les problèmes culturels, il y avait les problèmes liés à chaque pays. Il y a des pays qui ne savent pas du tout que l'hypnose, ça peut exister. Bref. Donc en fait, le mot hypnose, ça peut être comme une entrave pour la bonne compréhension de ce que c'est. Donc, je vais reprendre un petit peu du début, puis vous allez comprendre que finalement, ça peut vous être bien utile. En fait, depuis la nuit des temps, les personnes qui ont cherché à s'aider ou à aller mieux eux-mêmes ou à aider leurs prochains, en fait, depuis la nuit des temps, ils ont utilisé ce qu'ils avaient. Et puis en fait, c'était les mots, la parole. Alors, par humanité, par désir d'aider les autres ou de s'aider soi-même, mais ils ont cherché à nous dire un petit mot, ça va aller, rassure-toi, Et c'est ça qu'on a perfectionné avec les années, à travers les siècles, en passant par les anciens Grecs, dans leur temple de guérison, comme jusqu'à donc nos amis Bernheim, Charcot, dont je parlais il y a un instant. Ça a traversé les siècles, ça s'est amélioré, on s'est rendu compte que si on arrivait à bien toucher la personne dans ses émotions, elle basculait dans un état d'intériorité, comme si elle était au plus proche de ses émotions. Malheureusement, au début, ça se faisait par dissociation. Dissociation, c'est comme si on séparait le corps et l'esprit un petit peu plus, de façon à pouvoir mieux toucher au corps. Le corps, c'est le bloc automatique, c'est là qu'on se situe aussi notre inconscient, le plus profond, même s'il y a d'autres couches, évidemment, mais ça devient compliqué après. Et donc, en fait, cette dissociation n'était pas toujours bien acceptée dans certains pays. Et ça faisait peur, et puis on avait peur de perdre le contrôle, de plus être soi-même, de perdre son âme dans les anciennes traditions, etc. Enfin, c'était mal vu. C'est vrai que la dissociation, c'est comme si on faisait séparer les choses, c'est comme avec les symboles, on les réunit, c'est symboline, c'est réunir les symboles ensemble, c'est une vieille histoire de la mythologie grecque. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais enfin, c'était la base du mot symbole, c'est réunir, mettre ensemble des éléments, symboline. Et en fait, l'inverse de ça, c'était le diaboline. C'est juste deux. Diaboline. Alors, vous entendez comment ça sonne, diaboline, ça sonne pas bien. Ça a donné des mots comme diable, etc. Les gens, ça leur a fait peur de séparer les choses. En fait, si on réfléchit bien, si les choses ne se séparent pas, on ne peut pas exister. Si le bébé ne sort pas de la maman, si tout simplement la création n'avait pas eu lieu et on ne serait pas là. Donc en fait, on est quand même content d'exister et il ne faut pas avoir peur de cette espèce de séparation. Ouais, bref, ça a freiné quand même l'essor de l'hypnose dans pas mal de domaines. Donc si on le prend plutôt comme une clé d'accès à soi-même, une sorte de mode d'emploi pour mieux se connaître, en fait, on va oublier les relents spectacles qui sont reliés, qui sont accrochés à l'hypnose. On va mieux prendre la chose, on va mieux comprendre en quoi une technique qui permet d'aller au fond de soi, ça va nous donner les clés les plus précieuses pour trouver ce qu'il faut, comment il faut le faire et ce qu'il faut faire pour aller mieux dans notre vie. Et c'est là qu'il est le lien avec la réussite au sens large, donc la réussite personnelle ou professionnelle. C'est qu'en fait, si on étudie bien les choses, si on comprend bien ce qui se passe dans notre existence, on est tous ce que j'appelle créateurs de notre réalité. Créateur de réalité, vous le faites tous les jours sans le savoir. Si vous vous promenez sur le trottoir et que vous souriez, les gens vont vous sourire en retour. Vous allez vous retrouver avec un environnement plus agréable en vous demandant bien comment ça se fait. En fait, la personne qui est blessée ou qui a des choses qui ne sont pas encore réglées à l'intérieur d'elle, sans le savoir, elle va émaner sa blessure, ce qu'elle porte en elle. Les gens intuitivement, plus ou moins intuitivement, vont y répondre, et la personne va se retrouver dans un environnement qui ne lui est pas forcément favorable, voire carrément négatif. Et évidemment, c'est très compréhensible que de cause à effet, si je soigne la chose qui provoque ça, donc ça va mieux en moi, forcément, de toute évidence, je vais aller mieux dans ma vie en général. Je vais peut-être me mettre à sourire sur le trottoir comme l'exemple précédent.
et les gens vont me répondre, et je ne sais pas pourquoi j'ai trouvé que finalement la vie elle est meilleure. Et puis voilà. Donc ça, très très simplement, très très globalement, ça c'est le rouage, la petite clé qu'on aimerait trouver pour accéder à ce qu'il y a dans nous, ce que les anciens Grecs appelaient connais-toi toi-même. Et il y a un anonyme des années 50-60 qui a rajouté à ça et tu connaîtras l'univers et les dieux. Je ne sais pas qui c'est, je pense que la citation est anonyme, mais la fin est jolie quand même. Connais-toi toi-même. Et c'est la clé, c'est le début de tout. C'est qu'en fait, il faudrait arriver à accéder à soi-même. Et des techniques pour accéder à soi-même, ben ça court pas les rues en fait. Et une technique de psychothérapie, je vais regarder un peu les questions aussi s'il y en a. Une technique de psychothérapie comme l'hypnose, mais en fait c'est précieux, c'est la grand-mère de toutes les formes de thérapie qui existent de nos jours. Donc les gens qui font de l'analyse rationnelle, de la Gestalt, de la PNL, etc., vont avoir la curiosité ou l'envie d'aller voir qu'est-ce que c'est que cette fameuse hypnose, si on oublie le mot, et c'est Roland un petit peu spectaculaire, si on veut aller chercher la source thérapeutique, qui est millénaire en fait, elle avant que ça s'appelle hypnose, c'est des millénaires qui ont utilisé ces techniques de langage, et là c'est précieux, ça devient quelque chose d'aidant pour la vie, qu'on le fasse pour soi. Au début je pense que tout le monde le fait pour soi, hein. Ou qu'on le fasse pour aller aider les autres à la suite. Il faut que je fasse attention à l'heure parce que je sais qu'on n'a que 10 minutes et on en est déjà à 11. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais regarder, hein. Je vous lâche un petit peu, je regarde un petit peu les questions. Il y a toujours plein de bonjours, de merci. Hop. Oui, ça permet de se familiariser avec la discipline. Dada, beaucoup de préjugés. Ben oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Et voilà. Mais souvent, les gens qui ont fait de la PNL, par exemple, c'est une bonne porte d'accès. Paul Pironnet, qui est là avec nous aussi, tiens, je le vois, et qui sera avec nous donc au congrès, vous en parlera. Il pratique aussi évidemment l'hypnose. C'est une sorte de complément entre les deux, de pont en vol. Donc en fait, ce sont des techniques. Et puis au congrès, il y aura aussi autre chose, hein. Il y aura la méditation, il y aura les neurosciences avec Idriss Aberkan. Donc voilà, ça va être un ensemble assez complet. Donc des clés ancestrales, des anciennes techniques. Maintenant aussi, on sait ne pas se dissocier, donc comment accéder à nous-mêmes sans lâcher prise, sans être obligé de faire cette espèce de diaboline qui faisait peur autrefois. Donc si on n'y tient pas maintenant, rassurez-vous, pour ceux qui s'inquiéteraient, il y a moyen de faire sans, il y a des techniques, mais je vois d'ailleurs, il est là le livre sur l'hypnose humaniste derrière moi, il y a des techniques qui permettent de trouver ce qui ne va pas à l'intérieur de nous, par nous-mêmes, sans qu'aucune personne, aucun thérapeute ou autre aille farfouiller en nous. Donc ça, on pourra en reparler. Et le fait d'être créateur de réalité aussi. Donc je suis bien heureux de vous rejoindre à Alger, pour tous ceux qui seront à Alger avec nous les 10 et 11 octobre. Ça va être un grand événement, hein. C'est une superbe salle, je ne sais pas si vous avez vu les photos, c'est impressionnant. Ça va être, je pense, un déclencheur pour beaucoup de monde en Algérie. Et les gens vont repartir, les participants vont repartir, je pense, avec beaucoup de belles choses. Pour ma part, je ne viens pas vous faire de la théorie là-bas, hein. La théorie, vous la trouverez dans les livres. Donc c'est surtout de la pratique, des choses concrètes. Vous pourrez repartir avec, on s'entraînera ensemble, vous allez voir. Et il y aura différents ateliers. Il y a une journée et demie en fait, hein. Donc ça sera très complet. Je vais à nouveau jeter un œil aux questions, s'il y a des questions. Ah non, oh là là, mais vous êtes beaucoup. Il y a beaucoup de messages, dites donc. En quoi l'hypnose peut aider au quotidien? Je crois que c'est une dame qui demande ça. Pour les enfants, quand ils sont petits, pour qu'ils dorment mieux, pour l'apprentissage de la propreté, pour des choses très concrètes comme ça, parce qu'on va leur parler pendant leur sommeil. Il faut bien comprendre que l'hypnose, c'est pas l'hypnose de Mesmer au spectacle, etc. C'est une technique pour parler à nos émotions, à notre être profond, intérieur, caché. Les enfants, ils sont pratiquement que sur cet être-là. Ils n'ont pas beaucoup développé encore le mental, le côté social, etc. Ça viendra à l'adolescence, mais les tout petits, on peut efficacement les aider
Ça, c'est précieux pour eux parce que ça fait durer les mauvaises choses, les mauvaises périodes moins longtemps. Et plus tard, quand ils sont grands, il y a les devoirs. À l'école, il y a les petits copains, il y a les disputes, parfois quand ça se passe pas bien, ou avec un professeur. Et il y a aussi le côté techniquement physique, les anesthésies par exemple, pour aider un enfant qui s'est fait mal, ou nous, pour chez le dentiste, des choses comme ça peut aider au quotidien. Il y a beaucoup de choses à faire. Imaginez que vous soyez capable d'utiliser ce que vous êtes au fond de vous. En fait, comme on utilise nos mains, mais si on pouvait utiliser notre esprit, on le fait évidemment, mais on le fait très peu, quoi. On n'est pas capable de faire beaucoup de choses avec ça. J'ai mal aux dents, je mets ma main sur ma joue et puis ça enlève pas la douleur, ça me rassure, mais c'est tout. Et si je me mets dans cette espèce d'état d'intériorité, un état d'hypnose, bon, ça s'appelle comme ça, et je refais le même geste en me donnant des suggestions qu'on peut apprendre, le même geste et la douleur s'en va. La première fois qu'on le fait, ça paraît miraculeux, c'est impressionnant. Parce qu'on ne peut pas enlever la douleur volontairement. Je ne peux pas arrêter de faire pipi au lit exprès quand je suis petit, il faut que mon inconscient, mon automate intérieur, il apprenne. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire en fait au quotidien. Je regarde s'il y a d'autres questions en même temps. Tac. Olivier, partage avec nous ce qui t'a donné envie de venir. Et ça, c'est qui dit ça? C'est Amel. Bonjour Amel, bonsoir. Ce qui m'a donné envie de venir, c'est un grand événement et moi j'adore transmettre. Je suis thérapeute avant tout, et j'aime aider les autres. Je fais ça, je pense, tous les jours, pas forcément qu'en thérapie, même dans la rue. Bref, pour ceux qui me connaissent, ou si vous avez lu les livres, je raconte un petit peu mes aventures. Et donc, en fait, je trouve que je n'arrive pas à aider assez de personnes. Donc, j'aime bien avoir 80 ou 100 personnes devant moi pour partager. Et une salle comme l'Opéra d'Alger, c'est énorme. Donc, pour passer des informations utiles pour la vie de tous les jours, c'est grandiose. C'est ça qui m'a donné envie de venir, c'est le désir de partager. Et puis, en plus, c'est tout neuf, quelque part. C'est tout naissant en Algérie, donc c'est génial, quoi. Je regarde s'il y a d'autres questions. Qu'on n'aille pas dépasser les horaires pour ceux qui ont des obligations. Tatata. Non, ça va. Il y a plein de gens qui disent bonjour, 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 bonsoir, merci, bonjour, tatata. Et ben voilà. Moi, je pense qu'on a fait le tour, qu'on va pas trop durer non plus. Est-ce que tout le monde peut faire de l'hypnose humaniste? Ah oui, plus que l'hypnose dissociante en fait. Enfin, je vais pas trop faire long non plus, juste 2 minutes de plus pour répondre à cette question. J'en ai trouvé une. En fait, si on veut faire de l'hypnose, il faut accepter de lâcher prise. C'est comme si on s'endormait. On entend ce qui se passe, c'est une sorte de rêve éveillé, mais quelque part, on perd un peu la notion du temps, il se passe des choses, on peut avoir un bras qui se met à flotter en l'air, ou une douleur qui s'en va, ou des abractions, des réactions émotionnelles, bref. Et il y a des gens à qui ça peut faire peur, ça. D'abord, il n'y a pas de raison que ça fasse peur, c'est très agréable à faire. Moi, je pratique les 2 formes d'hypnose toute l'année. Mais je comprends qu'il y en a à qui ça puisse faire peur. Puis il faut aussi faire confiance à la personne en face. C'est pas toujours gagné. Donc si on pouvait trouver une forme d'hypnose où on ne perd pas confiance, où on ne perd pas prise, mais qui soit quand même de l'hypnose, parce que c'est toujours pareil, si je mets ma main sur ma joue en état de conscience ordinaire, ça ne va jamais enlever la douleur. Donc il faut quand même que je sois dans un état modifié de conscience, ça s'appelle, pour que ça fasse de l'effet. Il me faudrait cet état modifié de conscience, mais je ne veux pas perdre conscience. Je voudrais gagner en conscience. C'est possible, ça? Eh bien, jusqu'à il y a quelques années, jusqu'au début de ce siècle, là, en fait, on ne savait pas faire. Maintenant, on sait faire, donc on en profite. Et ça permet d'ouvrir aux gens qui auraient été timides ou réfractaires, et aux autres aussi, évidemment, l'usage de l'hypnose, parce qu'il n'y a plus de perte de conscience, il n'y a pas besoin de lâcher prise. On sait ce qui nous arrive et c'est nous qui allons faire ce qu'il faut pour le soigner. Le thérapeute, il va nous aider, mais il ne va pas, lui, faire des choses sur nous. Donc, s'il est moyennement compétent, c'est pas bien grave. Il nous donnera les indications et on complétera. Donc, en fait, ça marche déjà incroyablement bien. Si vous savez faire de l'hypnose dissociante, quand vous faites de l'hypnose humaniste, c'est quand même assez incroyable. Après, c'est agréable de faire les 2 formes, mais pour dire qui peut faire de l'hypnose humaniste, mais tout le monde. Voilà, c'était ma première forme d'hypnose à moi,
avant que ça s'appelle hypnose humaniste, avant que je découvre l'hypnose dissociante, je pratiquais ça toute la journée avec tout le monde. J'étais thérapeute dans une petite ville de France. Ça marche très bien. Allez, je vois qu'il est bientôt 20h20. On a carrément cramé les horaires. Olivier, dis-nous pourquoi les gens viendraient avec pour tout ça, pour apprendre plein d'astuces pour eux. Voilà. L'hypnose humaniste, c'est l'hypnose pour nous, me dit Hervé Hubert. Hervé Hubert, c'est le monsieur qui a fait ce livre-là. Hop là. Salut Hervé. Une petite BD qui fait découvrir l'hypnose humaniste. Super, si vous tombez dessus, je vous le conseille. Pourquoi les gens viendraient? Mais oui, ils viendraient parce qu'ils vont apprendre une tonne de techniques. C'est comme une grande journée de formation avec 4 experts chacun dans leur domaine. Ça va être super. Donc, je vous attends. C'est le 10 et 11, vous notez 10 et 11 à Alger. Ceux qui n'ont pas encore visa et billets d'avion, je suis en train de faire les formalités, allez-y, c'est pas rigolo, mais ça vaudra le coup. Et à tous les Algériens, c'est chez vous, profitez-en, c'est pas tous les jours que ça arrive. Donc venez nombreux, le 10 et 11 à Alger. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.